Tum, 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 tum. Ce soir, bienvenue dans les dents de la merde. Je rigole. Et ouais, les dents de la merde, comme c'est la merde. Bah écoute, ça m'a fait penser à un truc en fait. Donc fallait que je t'en parle. Je sais que ça fait une paire de jours que j'ai pas fait de podcast et ça je vais t'expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, je reviens. Me voilà. T'inquiète pas, tout va bien. Et je suis partie vraiment pour faire un podcast tous les jours parce qu'en fait j'avais un petit souci matériel. C'est-à-dire que le micro que j'utilise en fait pour faire les podcasts, c'est tout simplement le micro de mes écouteurs en fait de téléphone. J'ai aucun matériel parce que je trouve que j'en ai absolument pas besoin. Et donc j'ai perdu mes écouteurs, je sais absolument pas où je les ai foutus. Et il fallait que je trouve un casque d'écouteurs, donc avec un micro d'une qualité à peu près équivalente. C'est-à-dire, je vais pas non plus prendre un vieux truc d'un vieux Nokia des années 90, tu vois. Donc voilà, il me fallait mon nouveau kit main libre et j'ai retrouvé celui tout simplement de mon téléphone d'avant, en fait, dans la boîte. J'ai retrouvé la boîte en continuant à ranger la maison et en fouillant la maison un peu partout. Et donc me revoilà avec un tout nouveau micro qui n'est pas tout nouveau et qui va très bien. Alors pourquoi les dents de la merde? Parce que bah tu connais le film Les Dents de la Mer, hein, et cette musique là, le truc qui fait un peu flipper quand tu vois le requin qui arrive sur la plage, et ça m'a fait penser aux dents, donc au chicot, et à l'attitude qu'on a souvent quand à la dernière minute, tu vois. Quand t'as une carie, voilà les dents de la merde, tu vois, quand t'as une carie, ça t'est sûrement déjà arrivé d'attendre en fait, de pas aller au dentiste, de pas prendre rendez-vous et de faire plein d'autres trucs qui pourraient être faits bien après parce qu'il faut absolument t'occuper de cette carie qui fait mal ou qui s'empire ou qui voilà, donc qu'il faut soigner tout simplement. Et puis t'attends. Alors j'ai envie de te dire, tu te trouves pas un petit peu con là, tu vois, parce que bon, regarde les Américains, tu vois, je te parle même pas des pays où y a pas, où ils ont pas assez de thunes où ils ont pas, où le dentiste il y en a un pour 200 000 habitants, tu vois. Mais regarde rien que les États-Unis, tu vois, maintenant il y a l'Obamacare, mais avant, tout le temps, moi je me disais ça, quand il y a un truc où il y avait une urgence où il fallait se soigner, je pensais à ça pour me bouger le cul, tu vois, pour le faire. Je me disais, bah regarde les Américains, tu vois, s'ils ont pas une thune, s'ils savent pas se payer l'hôpital, machin, bah c'est tout, tu peux crever là, quoi. Parce que bah, la sécu, ça fait pas partie des trucs obligatoires et que tout le monde peut avoir comme chez nous. Et puis t'as la chance d'être français, puis t'en profites pas, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc. Oui, déjà, t'attends la dernière minute. C'est déjà un truc. C'est grave. Tu le fais pas, mais même si tu le fais, tu vois, même si finalement, voilà, tu penses pas à ouais, nous on a une sécu, youpi, cool. Mais même si tu vas soigner ta carie, tu vas attendre, tu vas faire des trucs, tu vas scroller sur Facebook, c'est l'exemple cliché, tu vois, mais tu vas faire des trucs inutiles et perte de temps, mais de dingue, alors que bah, tu pourrais prendre rendez-vous parce que on est dans les heures d'ouverture du secrétariat et voilà, enfin appelle quoi, laisse pas ça traîner. Et on attend toujours à la dernière minute, on attend d'avoir super mal, on attend d'avoir fini sa boîte de Dafalgan, tu vois. Mais c'est ça, c'est ça. Et donc, il y a plein de trucs comme ça où on agit toujours à la dernière minute, tu vois. Et je suis pas là. Moi aussi, j'ai fait des erreurs, tu vois. Moi aussi, je suis pas parfaite là-dessus. Et voilà pourquoi je peux t'en parler, parce que je te parle d'expérience là, tu vois. Alors, après, je vais pas te dire ce que tu dois faire, tu vois, mais je voudrais juste te réveiller là-dessus, tu vois. Je voudrais te dire que tous les trucs où tu trouves que t'attends trop, où tu laisses traîner, tu vois, tu fais le mort, tu vois, voilà, limite, tu t'en fous, en fait, alors que, voilà, ben, ça te bouffe, tu vois. Je voudrais juste que tu percutes ça, c'est que finalement tous ces petits trucs que t'as laissé traîner, que tu dois faire et que tu décales, que tu reportes, comme la carie où t'as mal, ou alors que tu fais trop tard, ou alors que tu fais à la dernière minute, ben tu peux pas être bien, tu vois. Tu peux pas être bien quand tu sais qu'il y a des trucs en suspens, quand tu sais qu'il y a des papiers que t'as pas renvoyés en temps et en heure, et qui risquent de te causer des petits soucis, parce que voilà, tu connais l'administration, comment ça marche, hein, si t'envoies pas, si t'as des documents à renvoyer et tu les envoies pas en temps et en heure, bah, au bout d'un moment, ils vont te dire, voilà, maintenant, on va prendre 15 jours pour traiter votre dossier, quoi. Donc, fallait être à temps, fallait être à l'heure. Et, et on décale, on reporte, on fout rien. Tu vois, on fait le mort, on attend, et pendant ce temps-là, on fait des trucs de merde qui sont absolument pas prioritaires par rapport à ça, parce que la carie, elle va pas se soigner tout seul, parce que le dossier va pas s'envoyer tout seul. Tu vois, tous des trucs comme ça. Et,
et on se botte pas le cul. On se botte pas, c'est le cul, je comprends pas. Tu vois, je comprends pas. Alors, il y a des hacks pour ça. Il y a plein d'astuces pour ça. Et je vais t'en donner une là. En fait, c'est un truc que j'ai découvert comme ça, tu vois, en lisant un bouquin. Et c'est vraiment... bah, c'est ça, en fait, tu vois. C'est le secret. Il faut que tu écrives tout. Et il faut absolument que tu écrives tout. Mais pas n'importe comment. Voilà, il y a une façon de prendre les notes de ce que tu dois faire pour que ça soit fait, pour vraiment qu'il n'y ait aucun moyen d'y couper, tu vois. Alors, t'as des gens qui font des listes, mais des listes interminables de ce qu'ils doivent faire, et puis finalement, c'est pas trié. Tu vois, les listes, elles sont pas rangées par priorité. Mais qu'est-ce que c'est la vie à part des priorités? Tu vois, qu'est-ce que c'est comment tu peux avancer si c'est jamais classé, si tu sais pas ce que tu dois faire en numéro 1, si tu sais pas ce que tu dois faire en numéro 2, si tu sais pas ce que tu dois faire avant autre chose, qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce que tu peux déléguer à quelqu'un parce que voilà, ça va être une perte de temps pour toi. Ça arrive qu'il y a des trucs que tu peux faire passer, tu vois. Et c'est pas obligatoirement toi qui va t'en occuper. Et puis bah, comme ça tu gagnes du temps pour faire autre chose qui sera peut-être plus la priorité pour toi, tu vois ce que je veux dire? En fait, je vais te donner l'exemple d'un truc qui m'est arrivé il y a une paire d'années. Tu vas mieux comprendre comme ça. En fait, ma banque, donc à l'époque c'était la caisse d'épargne, tu vois, l'écureuil. Voilà, l'écureuil m'a tué, je peux dire. Tu vois, l'écureuil, il y a un jour, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, voilà, on va prendre rendez-vous avec vous. C'était la merde, tu vois. C'est pas pour rien que je te parle de la merde parce que je la connais. Ils ont dit, ben voilà, on voudrait vous poser un rendez-vous. Alors déjà, à la base, quand c'est moi qui ai un truc à demander, je prends un rendez-vous et j'ai pas toujours réponse à ma question. Donc là, je me dis, ben ça va, pour une fois, tu vois, là, je savais de quoi on allait parler. Et puis, mais je savais pas s'il allait y avoir des solutions, tu vois. On allait parler de la situation catastrophique de mes comptes parce que j'étais pleine de dettes. Et puis, bah, j'ai coulé, quoi, en fait. À bout d'un moment, bah, il y avait plus rien, quoi. C'est-à-dire que je vivais de découvert en découvert. Enfin, plutôt de découvert dépassé en découvert dépassé. Et du coup, bah, les frais que la banque me prenait, si tu comptes à l'année, c'était à peu près le double de mon découvert autorisé que j'arrivais pas à reboucher, tu vois. Donc, c'était un engrenage sans fin. Et puis, bah, eux, ils avaient des questions, c'est-à-dire quand est-ce que je vais boucher le trou. Et puis moi, j'avais une autre question, c'est quand est-ce que vous allez continuer à creuser ma tombe, tu vois. Et puis je me dis, tu vois, enfin, à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, quand ils m'ont appelé, j'ai raccroché, tac, le rendez-vous était posé, il y avait une date et une heure. Là, je me suis dit, écoute, ma cocotte, ça fait un petit moment que tu listes tout. Que tu connais tes priorités, et il y a une de tes priorités qui est d'écrire au service relations clientèle, donc de l'écureuil, hein, de la caisse d'épargne, et puis de demander bah, comment c'est possible de donner autant de noisettes à l'écureuil et du coup bah, de rester dans la merde comme ça, quoi. Et puis je le faisais pas. Pourtant c'était noté, tu vois, je l'avais noté sur un post-it, sur un bout de papier, peut-être dans une note dans mon téléphone, je sais plus, mais j'avais noté et je devais le faire. Mais pendant ce temps-là, bah, je faisais plein de trucs de merde que j'étais pas obligée de faire et que j'aurais pu laisser faire quelqu'un d'autre ou que j'aurais pu ne pas faire du tout, tu vois, annuler, faire une croix. Et même, le pire, des trucs qui étaient même pas sur la liste, tu vois, des trucs que je notais pas, en fait. Tu vois, c'est comme quand tu fais les courses et puis que tu prends plein de trucs qui sont pas sur la liste, après t'es pas bien, après tu t'en veux, après tu sais que t'as fait n'importe quoi. Et donc, voilà, j'ai été à ce rendez-vous à la banque. Et puis, on a discuté de choses et d'autres qui auraient pu, ou qui pourraient, dans les temps à venir, tu vois, reboucher le trou, en fait, ou arrêter de le creuser, du moins. Et puis, est venu le moment où on a parlé de ces fameux frais. Donc, des frais, tu vois, de 12,50 € pour une lettre, alors que, tu vois, la banque, elle est à 200 mètres, plus un passage piéton de chez moi, tu vois. Donc, faut arrêter un peu les conneries, quoi. Le facteur, il vient pas avec un vélo en or, hein, me ramener une lettre à 12,50 €. Son vélo, il est toujours jaune avec marqué la poste dessus, tu vois, c'est pas un vélo orné de diamants. Et pourtant, je reçois des lettres, alors en plus tamponnées éco-pli, tu vois, pour bien se foutre de ma gueule. Je recevais des lettres qui venaient me dire 9 jours après avoir rebouché le trou de mon découvert que j'étais à moins je sais pas combien, tu vois. Donc, faut arrêter. Et la lettre, je la payais 12,50 €. Donc, il y a un moment, faut arrêter de se payer la gueule du monde. Et j'avais noté d'écrire au service relations clientèle pour parler de l'exagération de leurs frais. Et je sors de ce rendez-vous.
Et la conclusion, bah, c'est que je dois écrire au service relations clientèle pour parler des frais qui sont exagérés et pour bien détailler le fait que, bah voilà, s'ils me prennent tous les ans 2 fois ce que je leur dois, bah, l'année prochaine on en sera encore là, puis l'année d'après on sera encore là, puis l'année encore après on en sera encore là. Et il fallait trouver donc une solution qui était tout simplement qu'ils arrêtent de me gratter autant, ou du moins qu'ils arrêtent de me demander autant de noisettes pour leur écureuil, et puis que voilà, ou alors qu'ils me remboursent une partie, quoi, mais du moins qu'ils arrêtent de creuser le trou, et creuser ma tombe même. Et puis on a trouvé cette solution, parce que voilà, j'ai écrit, je l'ai enfin fait, et là ça m'a bougé, ça m'a poussé le cul, tu vois. Quand c'est la banquière qui m'a dit, voilà, faut écrire, il y a pas photo, il y a pas d'autre solution. Et puis moi j'ai les mains liées un peu, et puis voilà, à partir du moment où moi je peux rien faire pour vous, vous allez pas non plus aller au siège parce qu'ils vous connaissent pas, vous êtes rien du tout. Il y a un service qui s'occupe de ça, c'est le service relations clientèle. Après, si vous n'arrivez pas trouvé d'arrangement avec eux, il y a le médiateur, mais en tout cas partir changer de banque, c'était pas une solution, parce que finalement je me serais fait carotte, quoi, tout simplement. Et je leur aurais laissé leurs noisettes, et puis ciao, tant pis pour les noisettes. Et ça, c'est juste pas possible, tu vois. Si déjà pour toi c'est la merde, et si en plus tu laisses des corporations, tu vois, la banque, des trucs, des assurances, des magasins, j'en sais rien, moi, tout ce que tu consommes, tous tes abonnements, l'électricité, la flotte. Là, je dis les noisettes parce que c'est l'écureuil, tu vois, c'est la caisse d'épargne, tu vois, c'est l'image, quoi. C'est que quand tu passes devant, tu vois l'écureuil et tu te dis, waouh, c'est pas trop l'image que j'avais d'un écureuil quand j'étais môme, tu vois. Mais il y a plein de trucs comme ça, tu vois, où tu te fais carotte, où tu laisses des carottes, où tu laisses des noisettes, où tu laisses des plumes. Et faut arrêter, faut boucher les trous de la passoire. Et il y a que toi qui peux le faire. Et si tu continues à le noter sur des listes, et à le noter sur des post-it, et à le marquer dans des notes dans ton téléphone, alors ça peut être n'importe quel truc de notes, tu vois, Evernote, Google Keep, Samsung Note, j'en sais rien, moi, sur iPhone, comment ça marche. Mais si tu continues à le marquer, à écrire tout ce que tu dois faire, et à attendre la dernière minute, comme t'as toujours fait, comme tu fais pour plein de trucs, tu vois, voile-toi pas la face non plus, tu vois, et ça va pas s'arranger. Voilà, tout simplement, ça va pas s'arranger. Les choses vont jamais s'arranger d'un coup de baguette magique, ou du moins sans ton intervention. Si tu t'occupes pas toi-même de la passoire, tu vois, quand c'est la merde, y a personne qui va le faire à ta place, tu vois. Et pourtant, pendant ce temps-là, tu t'arrêtes pas de faire la morale à tout le monde, t'arrêtes pas de dire à tout le monde, tu vois, tu dis à ton homme qu'il devrait revoir sa liste des priorités, tu dis à tes gamins que la machine à laver, elle va pas monter faire leur linge en haut dans leur chambre, mais toi aussi, tu vois, des fois, bouge-toi le cul, quoi. C'est ça que je voudrais te dire, tu vois, je voudrais te réveiller là-dessus. C'est bien de se plaindre, on est toujours en train de se plaindre, tu vois, on passe de notre vie dans un monde où les gens se plaignent de tout et de rien. Tu vois, sur Facebook, c'est démoralisant, tu vois, il y a plein... Facebook, ça peut être tout et n'importe quoi, ça dépend sur quoi t'as liké, en fait. Tu vois, ton fil d'actualité, tes groupes, tes événements, ton Facebook, c'est pas celui de ton voisin, ni de ton fils, ni de ta mère, ni de ton homme, ni de ta tante, tu vois. Mais quand tu passes une grosse partie de ton temps sur Facebook, et malheureusement, c'est le code de 90% des gens que je croise, tu vois, tout le monde est sur smartphone au point de se prendre des poteaux dans la gueule, quoi, même si c'est pas pour chasser des Pokémon, c'est quand même une époque grave, où les gens sont pourris par le smartphone. Mais si tu passes ton temps sur des trucs où les gens se plaignent, tu vois, tu vas sur des groupes de vente, les gens se plaignent, tu vas sur des groupes d'entraide, soi-disant, tu vois, que ce soit au niveau local ou pas, mais sur un sujet, ou sur un sujet ou un autre, mais où les gens sont là pour soi-disant s'aider, et finalement ils se crachent à la gueule. C'est une cassosserie pas possible, en fait, Facebook, tu vois. Et si tu passes ton temps là-dessus, c'est que t'as un gros problème à revoir l'ordre des priorités. Et pendant ce temps-là, t'es en train de le dire à des gens. Pendant ce temps-là, tu vois, moi j'utilise Facebook aussi, parce que voilà, tout le monde est sur Facebook à un moment donné. Si je veux que tu m'entends, tu vois, si je veux que tu m'écoutes, faut que je sois sur Facebook, alors que je suis pas super pour. Faut que je sois sur YouTube, alors que je suis pas super pour. Mais c'est comme ça, tu vois, le podcast, c'est un format à part. On est là, on discute, tu vois. Tu peux m'écouter en faisant la vaisselle, tu peux m'écouter en conduisant, tu peux m'écouter en marchant dans la rue, tu peux m'écouter en promenant ton chien, en ramenant les enfants à l'école, en faisant le ménage, en passant un coup de balai, en coupant les cheveux de ton chéri, tu vois, tu peux m'écouter n'importe quand.
Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que maintenant les gens n'ont plus de priorité. Et quand tu fais un truc, tu vois, quand t'es en train de faire quelque chose qui te monopolise l'attention, genre tu regardes une vidéo YouTube, et pendant ce temps-là, tu décales des trucs, tu décales des choses que tu devrais faire, qui devraient être en premier, en deuxième, en troisième de ta liste. Des choses importantes, des choses qui vont peut-être changer quelque chose pour toi, qui vont peut-être arrêter de faire couler de l'essence par terre, tu vois. Bah ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Alors, j'ai trouvé une astuce pour ça. Ah, je t'avais dit tout à l'heure que j'allais t'en parler, me voilà. J'ai trouvé une astuce pour ça, et elle est vieille comme le monde. Et elle marche dans le monde de l'entreprise, mais alors super bien. Mais alors super bien. Et toi, tu peux faire cette astuce chez toi, donc tu peux faire la même chose que moi. Ça va te coûter, allez, à tout casser, franchement, 5 balles. Vraiment à tout casser, 5 balles. Et ça va te prendre de la place d'un cadre, quoi, d'un tableau sur ton mur. Pas plus, pas moins. Et question de temps, est-ce que ça va te prendre du temps de t'organiser comme ça? Peut-être au début, parce qu'il va falloir que tu mettes tout le truc en place. Mais, enfin voilà, quoi. C'est vite fait, quoi. Franchement, c'est vite fait. C'est tout con. Il suffit de t'acheter un panneau en liège. Donc tu vois un panneau, un morceau de liège. Ou alors comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois dans les cantines, pour distribuer les cartes de cantine, quand on était môme, il y avait un espèce de tableau avec des petites cartes. Le haut de la carte, il est un petit peu plus large, comme ça la carte elle se bloque dans l'encoche, et tu peux mettre des colonnes et des colonnes et des colonnes comme ça de cartes, tu vois. Dans les entreprises, on s'en servait autrefois, tu vois, avant l'époque où tout était informatisé, pour afficher les employés qui étaient là, le planning, quoi, les jours à venir, qui fait tel poste ou... Et voilà, c'est inspiré du monde de l'entreprise, parce que voilà, le fait d'être affiché aux yeux de tous, c'est un truc obligatoire, tu vois. C'est un truc, s'il y a plusieurs personnes qui doivent consulter ce tableau et plusieurs fois par jour peut-être le rectifier, ou changer les fiches de place, ou sur un tableau en liège changer les punaises, il faut que ce soit à vue, il faut que ce soit pas trop grand, enfin faut pas que ça prenne un mur non plus, mais pas non plus la 10 par 15, tu vois. Mais un petit tableau, quoi, t'as la place d'un tableau. Et il faut que ce soit à hauteur des yeux, il faut que ce soit bien placé dans un endroit stratégique. Et tu peux hacker ça, tu peux prendre ça pour toi. C'est-à-dire que t'as plein de trucs à faire. Tu vois, tu dois écrire à la banque, tu dois renvoyer le dossier de tel truc, tu vois. Je vais te parler du dernier en date. Moi, j'ai dû envoyer le dossier des colonies, tu vois. Bon, mes enfants, ils partent en colonie, là, pendant les petites vacances. Et puis, donc, il y a un dossier à remplir, hein, et avec tout, hein, la fiche rose, là, leur nom, prénom, âge, niveau de ski, etc., etc. Et donc, fallait renvoyer les dossiers donc pour telle date. Et s'il n'est pas renvoyé pour telle date, ça risque de compromettre un peu le truc, tu vois. Ils vont t'appeler, ça va être chiant, tu vas perdre encore du temps. Il y a plein de trucs comme ça que tu dois faire, parce que sinon, ça va t'emmerder encore plus. Ça va être encore plus la merde. Alors ça peut être la merde financièrement, mais ça peut être la merde. Tu vois, le temps, c'est aussi dans une passoire, hein. Le temps aussi, des fois, tu le perds à rien, quoi. Comme l'argent. Et ce qui fait qu'après, c'est la merde, parce que t'as plus le temps pour tes priorités. Si la priorité pour toi, c'est de remplir des dossiers, excuse-moi, t'as un problème aussi, tu vois. Mais il y a des choses qui doivent être faites. Et ça prend pas forcément du temps de les faire, c'est juste que si tu le fais pas, ça va t'en coûter du temps. Ça va te faire chier, en fait. Et ça va être la merde. Donc, ça va être la merde. C'est pas pour prendre l'accent, mais tu vois, c'est vrai, quoi. C'est la merde. Moi, c'est un truc que j'ai pas arrêté de dire toute ma vie, sur des tas et des tas de trucs, même pas forcément me concernant tout le temps. Des gens me racontaient leur malheur, je faisais, waouh, c'est la merde. Tu vois, comme ça, toujours avec un accent, c'était un petit délire comme ça. Ça fait 32 ans que c'est comme ça. Et ouais, j'ai toujours ce petit délire comme ça, c'est la merde. Et donc, c'était forcément... c'était logique pour moi de faire ce podcast. C'était logique. Je devais y venir. Il fallait que je te parle de tout ça. Il fallait que je te parle de ce qui nous fait chier. Parce que finalement, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Et c'est peut-être juste ça que je veux faire. C'est juste éveiller ta conscience, tu vois. Je suis personne, moi, pour te dire ce que tu dois faire, pour te commander. Mais je te donne mes hacks, je te donne mes astuces à moi. Si ça peut t'aider, tant mieux. Si ça t'aide pas, tant pis, quoi. Écoute-moi plus. J'ai envie de te dire, tu vois. Je te force pas à me suivre, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis une babelle, je suis faite pour parler, je suis faite pour dire des trucs.
J'adore parler. Et puis ça me prendrait trop de temps de passer toute ma life à aller voir tout le monde et puis à leur dire, voilà, tu vois ça, nanana, nanana. Et à parler comme je te parle, parce que moi, je kiffe mon truc, tu vois. Ma vie, je l'ai construite, tu vois, je l'ai designé, je l'ai custom, tu vois. Et puis au bout d'un moment, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je sais ce que je ne veux pas. Et c'est ça la vie. C'est juste ça la vie. Et c'est comme ça que t'es bien. C'est pas parce que t'auras lu tous les livres sur le bonheur, sur comment être heureux que tu vas être bien. Hein. C'est parce que t'auras pratiqué et puis t'auras corrigé pour toi. T'auras créé la vie qui te convient à toi. Et c'est pour ça que quand je te dis je veux pas te donner de leçons, c'est que je te dis pas fais comme moi. Surtout pas. Enfin, je veux dire, ce serait n'importe quoi. J'ai envie de dire à personne, fais exactement tout ce que je fais et tu vas te sentir bien. Ou fais exactement tout ce que je fais parce que moi, je vais me sentir bien, tu vois, pour mon ego, ou va me copier, ou nanana. Il y a aucun, il y a aucune fierté exagérée, tu vois, quand je te parle. Au contraire, c'est vraiment d'une simplicité, c'est moi, quoi. C'est simple, c'est moi, c'est comme ça. Parce que c'est la merde. Il y a plus de lien social, il y a plus rien. Les gens, ils sont là, ils sont en train de scroller, ils passent de vidéo en vidéo. Bah écoute, si c'est comme ça que t'es tombé sur ma vidéo, tant mieux, tant pis, je ne sais pas. Mais on passe de contenu court en contenu court. Moi, je parle généralement 15, 20, allez, des fois plus de 20 minutes quand même. Quand je te parle, tu vois, quand on discute, quand je fais ce podcast, là, c'est le 18e. Je compte pas m'arrêter là, mais alors pas du tout. Parce que j'ai encore plein de trucs à te raconter, il y a encore plein de trucs sur lesquels il faut que je t'ouvre les yeux, quoi. Parce que j'ai trop envie de t'ouvrir les yeux. Parce qu'il faut que je le dise. Parce qu'il faut que je te le dise. Après, applique pas, du moment que ça te fait cogiter, tu vois. Du moment que peut-être tu vas en reparler avec quelqu'un après-demain, alors que toi, tu vas pas, t'en as rien à foutre de mettre un panneau en liège et marquer tes priorités dessus parce que tu peux les déplacer avec les punaises. Tu vois, une punaise, ça se bouge. Je vais pas te dire fais-le parce que je le fais. Maintenant, moi, je le fais. Et ça a changé ma vie. C'est tout ce que je vais te dire. C'est aussi simple que ça. Et voilà, donc tu vois, les dents de la merde, c'était pour te dire, si t'as une carie, va la soigner. Si t'as un dossier à envoyer, envoie-le. Arrête de laisser les choses traîner, arrête de tout laisser en suspens. Parce que si t'as une couille qui te coûte de l'argent, si t'as une couille avec la banque, et que t'as noté depuis je ne sais combien de temps que tu devrais écrire au service client, au service relation clientèle, au service, ils appellent ça comme ils veulent, euh, parce que tu peux peut-être avoir gain de cause, ou pas, mais tant que tu n'auras pas demandé, tu sauras pas. C'est ça. Il faut que tu demandes, il faut que tu poses la question. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Que la lettre, elle finisse dans une poubelle, dans une corbeille à papier, dans une broyeuse? C'est ça qui peut t'arriver de pire. Et qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux? Bah que t'obtiens gain de cause. Tu vois, moi, dans mon cas, pour la petite histoire que je te racontais tout à l'heure, dans mon cas, l'écureuil m'a rendu une paire de noisettes. Hein, d'ailleurs, je vais te mettre là, pour délirer, je vais te mettre la photo des noisettes là, sur Facebook. Et puis sur YouTube aussi, certainement, je vais te montrer les noisettes que l'écureuil m'a rendues. Tu verras, ouais, non, sur YouTube, ça va être compliqué pour que je te mette une photo, parce que ça voudra dire que pendant plus de 20 minutes, tu vas voir une photo de noisettes. Au lieu du truc habituel, le logo, c'est la merde, tu vois, que le cul dans le sable et les pieds en éventail, et puis c'est la merde, quoi, tes pieds nus, y a plus rien. T'as les pattes dans l'eau, puis t'attends juste que la marée, elle t'emporte. Il y a un moment, si ta life, c'est ça, si t'attends juste que la marée, elle t'emporte assis ton cul dans le sable, et que tu te bouges pas le cul pour améliorer ta life, pour que tout aille dans le bon sens, et pour que ta vie ait un sens pour toi, et pas pour le voisin, tu vois, et ben ça ira jamais, ça ira jamais. Tu te sentiras tout le temps mal, t'es pas plus con qu'un autre, tu vois, tu peux réussir toi aussi. Il y a plein de gens qui sont heureux parce qu'ils ont tout fait pour. Ils ont fait les choses qui les rendent heureux et ils n'ont pas fait les choses qui les rendent pas heureux. C'est tout, c'est ça la vie. Si t'as compris ça, t'as tout compris. Je vais te le redire tellement c'est un truc, mais j'ai envie de crier, là, j'ai envie d'ouvrir ma fenêtre et d'hurler dans la rue. Que la vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est juste de faire les choses qu'il faut que tu fasses et de ne pas faire les choses qu'il faut que tu ne fasses pas. C'est tout. C'est simplement ça. Ça va pas plus loin. Mais réfléchis-y, tu vois, ça va vraiment pas plus loin. Il y a des choses à faire que tu dois faire
Et ça, bah, va falloir que tu te bouges, va falloir que tu te remues, et pour ça, va falloir que tu le priorises, va falloir que tu le listes, et va falloir que tu trouves un hack qui va pour toi, va falloir que tu trouves un truc, un système, une méthode, une technique qui sera tellement facile que tu vas pas lâcher l'affaire au bout de 2 jours, tu vois, que tu vas pas scroller sur ça, que ça va pas être comme tout le contenu court que tu bouffes, c'est-à-dire un truc sur lequel tu passes 5 secondes et puis next. Tu vois, on a besoin de petits rituels, de petites habitudes. L'être humain est fait comme ça, tu vois. Et puis, parce qu'on est conditionné comme ça, déjà, premièrement, mais puis même parce que c'est l'instinct, c'est animal, ça, tu vois. Tous les jours, le soleil se lève, tous les jours, le soleil se couche, donc tous les jours, il y a un moment où tu fais un truc, il y a un moment où tu fais un autre truc, et après, faut varier, tu vois, il y a plein de trucs à faire dans la vie, il y a plein de trucs à faire dans une journée, il y a plein de trucs que les gens font ou voudraient faire et ne font pas, là, c'est encore plus... Comment te dire? Je vais pas dire plus grave, mais c'est tellement important. Fais ce que tu dois faire. Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Tu vois, ce que tu ne devrais pas faire. Arrête d'être un conseilleur pour les autres. Sois un conseilleur pour toi. Donne-toi les conseils que tu voudrais qu'on te donne. Tu vois, quand j'entends des gens des fois dire, tu vois, si j'avais ton âge, j'aurais voulu qu'on me dise, non, 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 tu vois. Si. Et si j'avais ton âge, je ferais ça. Et, non, non. Et donc j'aurais voulu tout recommencer parce que tu as l'âge que tu as et parce que ça a été la merde pendant une partie de ta vie et parce que c'est peut-être encore la merde maintenant. Et mais bordel de merde, sois ton propre conseilleur, arrête de conseiller les gens. Arrête d'être à l'affût de chaque petit truc qu'on va te dire et sur lequel tu pourras rebondir par un conseil quand ça concerne quelqu'un d'autre. Il y a personne qui va gérer ta life à ta place, ni moi, ni ta mère, ni ton voisin, ni ton chef, personne. Personne, tu comprends ça? Bouge-toi le cul, t'es pas plus con qu'un autre qui a réussi. Tu vois? Le bonheur est au bout du chemin, on dit toujours, tu vois, c'est super cliché, mais putain, qu'est-ce que c'est vrai? Avance vers ton bonheur. Tous les jours, t'avances vers le métro pour monter dedans. Tous les jours, t'avances vers le magasin pour aller faire tes courses. Mais putain, jamais t'avances vers la vie que tu veux vraiment. Quand est-ce que tu vas avancer vers ce que tu veux? Quand est-ce que tu vas te bouger le cul pour ça? Je suis pas une révoltée à la base, tu vois, je commençais tranquille, mais là, vraiment, c'est un truc... Tu vois, moi, je suis passée par là. Je vais pas te dire que je suis parfaite, hein, c'est pas vrai. Je peux pas te dire que je suis parfaite parce que voilà, je t'ai pris l'exemple de la lettre à la banque, mais j'ai pas toujours réagi en temps et en heure. J'ai pas toujours fait les choses bien dans ma vie. J'ai pas toujours fait les choses assez vite dans ma vie. J'ai déjà attendu avec une carie, moi aussi. Façon de parler, parce qu'il y a des caries, tu vois. Il y a tout type de caries, tu vois, dans la vie. Une carie, c'est quoi? C'est le poison. Enfin, c'est un truc qui se ronge, qui s'auto-ronge, qui te contamine, qui grandit, voilà, c'est sale, c'est des microbes, c'est, voilà. Tout le monde a eu des microbes dans sa vie, et on n'a pas forcément pensé à les éliminer assez rapidement pour pouvoir avancer. Alors des fois, un microbe, c'est une pensée. Des fois, un microbe, c'est une personne. Des fois, un microbe, c'est juste un truc que tu fais pas. Tu vois, que tu fais pas, tu devrais faire. Puis ça devient microbe, ça te bouffe le crâne. C'est toxique pour toi, c'est pas bon. Et si tu veux faire des choses qui sont bonnes pour toi, mets-les dans l'ordre. Et puis fais-les. Commence par la première. Puis quand tu auras fini, tu passes à la deuxième. Puis c'est aussi simple que ça. Il faut que tu saches ce que tu veux, il faut que tu saches ce que tu veux pas, c'est tout. Alors voilà, tu vas avoir l'impression peut-être que c'est pour rien que je te dis ça, tu vois, c'est pas, je te dis pas... je te donne pas une action, là, je te donne pas un truc aujourd'hui, télécharge ça, fais ça, écris ça, change ça, range ça, plante ça, tu vois. Je te dis pas fais un truc, je te dis juste réfléchis à ça, réécoute même s'il faut ce podcast, tu vois, réécoute la partie où je te raconte ma petite histoire de noisettes et de cette saloperie d'écureuil qui m'ont bouffé de trop et puis finalement il m'en a rendu. Et je pense que je vais aller en cuisine là tout de suite et je vais aller les mettre dans un marbré au choco. Allez, sur ce, ciao et à demain!